Si vous voulez rapidement créer de jolies présentations grâce au logiciel PowerPoint pour votre travail, pour vos études ou vos loisirs, regardez cette vidéo car je vais vous montrer exactement comment faire. Sur cette chaîne, je vais vous faire un maximum de tutoriels pour apprendre à améliorer vos présentations ou à en créer de zéro, c'est aussi axé débutant. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble les bases de PowerPoint pour que vous puissiez rapidement créer votre première présentation. Lorsque vous allez ouvrir un nouveau fichier avec PowerPoint, vous allez arriver sur cette première diapositive blanche avec cliquer pour ajouter un titre et cliquer pour ajouter un sous-titre. Cette diapositive s'appelle la diapositive titre. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de surtout pas supprimer cette diapositive titre, car beaucoup le font. C'est une grosse erreur de commencer directement avec la présentation, puisque les personnes ne savent pas de quel sujet vous allez parler. Pour commencer à travailler sur cette diapositive, on va voir ensemble directement dans la partie conception, puisque vous allez voir que une diapositive forcément qui est toute blanche comme là on la voit, ça ne va pas être attirant pour les spectateurs qui vont regarder votre présentation. Donc dans l'onglet conception, vous allez pouvoir choisir un thème. Donc à chaque fois, vous avez plusieurs thèmes prédéfinis, comme vous le voyez ici que je les fais défiler. En fonction de votre projet, vous allez pouvoir en choisir un, ou alors vous allez aussi directement pouvoir modifier quand vous en avez un. Vous voyez ici, j'ai choisi un thème et je peux encore le modifier également ici. Et si je ne veux pas de thème et je veux le créer moi-même, eh bien je retourne tout en haut, je clique sur la diapositive blanche, et je clique ici sur mise en forme de l'arrière-plan. Sur la mise en forme, c'est nous qui allons créer notre fond d'image, soit avec un remplissage uni, comme ici je peux prendre par exemple bleu, soit avec un remplissage dégradé, et ici ça va être un petit peu plus technique, puisque comme vous le voyez, je vous ai préparé quelque chose. Vous allez pouvoir définir un dégradé spécifique avec une couleur, un type de dégradé, si ça va être linéaire, vous voyez ici, radial c'était ce qu'il y avait avant, rectangulaire par exemple, on peut rester sur le radial, et même une orientation, par exemple si je veux le mettre centré ici. Et avec chaque point de couleur, vous allez pouvoir cliquer dessus, cliquer sur la couleur voulue, et par exemple si je veux remplacer le orange par du jaune, je vais cliquer ici et ça deviendra du jaune. Si bien évidemment là c'est une erreur, je vous ai montré ça exprès, il ne faut pas beaucoup de couleurs. Là vous voyez qu'il y avait du orange, il y avait du bleu, il y avait du vert et j'ai aussi mis du gris. J'ai mis 4 couleurs principales. Ça ne va surtout pas ensemble. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des couleurs claires qui vont ensemble. Prenez exemple sur les thèmes qu'il y a en haut et 3 couleurs maximum. Sinon, on ne verra pas bien les écritures et de toute façon, comme vous le voyez, ça fait vraiment pas joli du tout. Si vous voulez supprimer une couleur, vous allez vous cliquer dessus et vous cliquez ici sur la petite croix, supprimer le point de dégradé. Et vous voyez qu'il n'y a plus que du coup le vert, le jaune et le gris. Si vous voulez enlever le vert, vous supprimez ici. Et si vous trouvez que le jaune ne va pas trop avec le gris, vous pouvez aller changer le gris comme je vous ai montré, vous le mettez en noir par exemple. Et ensuite vous pouvez décaler le jaune en fonction de son intensité. Imaginons si vous mettez une diapositive comme ça, il n'y a que 2 couleurs, c'est déjà beaucoup plus joli que tout à l'heure. Si vous voulez rajouter une couleur, à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, on appuie ici et on rajoute une couleur qu'on va pouvoir aller déplacer comme on veut dans le dégradé. Alors moi c'est pas quelque chose que j'utilise, je vous conseille d'utiliser les thèmes qui sont déjà tout prêts et tout préparés, pré-mâchés pour vous. C'est assez difficile de trouver la bonne position, le bon angle, la bonne orientation comme je vous disais ici, vous voyez, pour que ça fasse joli. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez très bien le faire. Le troisième point, ça va être le remplissage avec une image ou une texture. PowerPoint va vous donner des textures déjà de base. Ici vous cliquez et vous arrivez avec la texture que vous voulez. Pareil, je trouve pas ça très joli, mais il y a sûrement des contextes où on peut utiliser ces textures. Si vous voulez par exemple mettre une image à la fin, vous cliquez ici. Alors vous pouvez utiliser votre presse-papier, donc si vous avez copié une image, elle sera dans le presse-papier. Et vous pouvez insérer ici directement, soit à partir de votre ordinateur, vous allez rechercher dans vos fichiers, soit à partir de votre drive personnel OneDrive, donc lié à votre compte Microsoft, soit directement en ligne sur la recherche d'images Bing qui sera en plus libre de droit. Donc si je marque par exemple chien ici vous avez la Creative Commons uniquement, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous citiez l'auteur de l'image si vous utilisez la Creative Commons. Sinon vous pouvez décocher, une fois que vous avez décoché, vous avez des images qui sont libres de droit. Donc on va prendre la première, on va l'insérer et du coup ça sera votre arrière-plan. Alors vous pouvez par exemple, parce que là on ne verrait plus rien, jouer avec la transparence ici, vous voyez, et comme ça on peut voir un petit peu le texte et également l'arrière-plan. C'est comme ça qu'il va falloir jouer. Ensuite vous avez plein d'options qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ce que je vous conseille, comme je vous disais, c'est de prendre les thèmes au début,
de ne pas mettre de motifs. Vous voyez ici, c'est des motifs assez simples que vous pouvez utiliser, mais c'est pas très joli. Soit de faire un remplissage uni, soit de faire un remplissage dégradé, mais vraiment sobre, ou sinon d'utiliser un thème, par exemple, comme celui-ci. Et là, eh bien, on va aller mettre remplissage uni ici et on va mettre la couleur automatique en blanc. Voilà. Et si vous voulez personnaliser encore plus votre thème, vous cliquez sur cette flèche ici. Vous pouvez mettre une charte graphique différente à chaque fois, soit les vôtres, soit celles qui sont déjà présentes sur le logiciel. Imaginons que vous voulez plutôt du jaune, mais vous aimez bien ce thème-là, vous allez cliquer sur le jaune comme je viens de le faire. Pareil pour les polices du thème, parce que le thème va regrouper tout un ensemble de diapositives, pas juste la diapositive titre, mais également toutes les autres diapositives où il y aura votre contenu. Eh bien, vous pouvez changer la police en un claquement de doigts, en allant ici et en recherchant une police qui vous convient le plus. Une fois que ceci est fait, vous allez cliquer ici et rentrer le titre de votre présentation, de votre exposé, de votre projet. Et juste en dessous, vous allez cliquer, eh bien, soit vous pouvez mettre les personnes qui travaillent sur ce projet. Si vous êtes tout seul, vous mettez que vous. Et puis s'il y a quelque chose de plus scolaire à faire, vous allez dans Insertion, imaginons pour mettre un logo, et Images ici. Vous allez cliquer sur cet appareil et vous allez prendre le logo qui est dans vos fichiers. Vous allez chercher le logo sur internet et vous allez l'apposer par exemple en haut à gauche ou en haut à droite en fonction de ce que votre école ou de votre entreprise préconise pour les présentations. Vous pouvez également ajouter la date si vous le souhaitez. Comment faire ceci? Vous allez sur Insertion, zone de texte juste ici. Ici, vous allez délimiter votre zone de texte en double-cliquant et en mettant par exemple cet encadré. Et ici, vous allez cliquer, imaginons, le 4 juin 2022. Voilà. Comme ça, vous avez votre date. C'est simple, c'est clair. Si vous voulez changer de police, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un double-clic ou directement d'aller cliquer sur l'encadré comme je viens de le faire ici. Et dans Accueil, eh bien, vous allez retrouver toutes vos polices qui sont ici en haut. Donc là, elle est par définition en Candara puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans Conception, la petite flèche, j'ai été dans les polices et je l'ai mis en Candara de base, donc c'est tout à fait normal. Si vous voulez changer, vous cliquez dessus directement et vous allez changer, vous voulez le mettre en Arial par exemple, vous cliquez sur la flèche et vous allez descendre jusqu'à trouver Arial ici et vous mettez votre date en Arial. Si vous voulez changer la taille de votre police, vous pouvez ajouter un cran ici ou descendre d'un cran ici directement et vous voyez la différence bien, directement sur la date. Ou alors vous faites glisser tout simplement, vous mettez sur 32 et vous cliquez et vous avez votre date en 32 et noir. Maintenant imaginons c'est en noir et vous la voulez en gris, toujours pareil, vous attendez qu'il y ait ici cette petite croix, vous cliquez ici et vous allez ici cliquer sur bien, une autre couleur et vous voyez que ça change en direct, c'est ça qui est intéressant. Vous prenez un gris plutôt ici et votre date est prête et elle est exactement comme vous le souhaitiez. Je ferai d'autres tutos qui seront plus avancés sur la technique, sur l'esthétique, sur les polices, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt avancer dans la présentation et on va aller directement faire une présentation de contenu. Donc, comment faire ceci? Vous allez cliquer ici sur Nouvelle diapositive et si vous voulez une diapositive bien spéciale, vous cliquez ici. Et vous arrivez sur titre et contenu, titre de section, comparaison, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire ça, c'est directement de cliquer ici, nouvelle diapositive. Là, comme ça, vous avez directement une diapositive avec un chapitre. Ici, c'est vraiment le premier chapitre ou alors le sommaire de votre présentation, à vous de choisir. Mais en tout cas, vous avez la première section de votre vraie présentation qui n'est plus du coup la diapositive titre. Ici, vous pouvez cliquer et mettre plusieurs points. Ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est de ne pas mettre beaucoup de texte dans votre PowerPoint, mais plutôt de mettre plusieurs points. Dans l'idéal, le moins possible, préférez plutôt les images et je vais vous montrer exactement comment faire juste après. Mais si vous mettez trop de texte dans vos diapositives, et beaucoup font l'erreur, vous allez perdre l'attention de votre spectateur. Et ça, c'est le pire dans une présentation, c'est si la personne commence à s'ennuyer parce qu'elle a déjà lu tout le texte, à savoir qu'on arrive plus vite à lire qu'à parler. Du coup, la personne elle va lire tout votre texte et ensuite, quand vous allez parler, elle le saura déjà ce que vous allez dire, ce qui fait qu'elle va décrocher beaucoup plus rapidement et ça, c'est vraiment un point noir pour votre présentation. Donc mettez par exemple 3 points comme je l'ai fait ici et préférez mettre une image dans votre chapitre. Comment faire ceci? Vous prenez ici, vous faites glisser pour avoir plus de place et là vous allez sur Insertion pour mettre une image. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez soit choisir des images en ligne, soit des images que vous avez déjà. Alors dans votre ordinateur, tout simplement, vous cliquez et vous allez chercher les images que vous avez déjà. Ça, c'est très simple à faire. Si vous voulez aller chercher des images en ligne, c'est la même chose que tout à l'heure. Recherche avec Bing
et puis on va aller retaper l'image de chien, on va mettre sur entrée et on va aller prendre une photo et l'insérer comme ceci. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme la photo est Creative Commons, eh bien il y a une petite légende qui est obligatoire sur cette photo. Vous voyez également qu'il y a énormément d'options sur le format de l'image que je retravaillerai avec vous dans un autre tuto, mais aujourd'hui on va plutôt voir les bases. Les bases, c'est pour redimensionner votre photo, vous allez ici dans le coin, vous double-cliquez et vous pouvez comme ça, eh bien tout simplement changer la taille de votre photo et la mettre à votre disposition. Pareil ici, vous cliquez et vous pouvez bouger votre souris ou votre pavé tactile d'ordinateur. Une fois que ceci est fait, qu'elle est bien cadrée comme je l'ai fait ici, vous voyez peut-être que les points sont un petit peu trop petits. On fait exactement la même chose que tout à l'heure, on vient cliquer sur le cadre et on vient appuyer quelques coups pour avoir des points qui sont un petit peu plus grands et qui sont cohérents avec la photo. Et là, vous avez votre premier chapitre qui est fait. Je vous mets tout de suite un petit exemple de ce que beaucoup font. Ils vont mettre beaucoup de points, par exemple 8, et à chaque fois avec une explication. C'est pour ça que j'ai mis blablabla à chaque fois. Vous voyez ici que c'est déjà beaucoup moins joli, beaucoup moins impactant, et comme je vous disais tout à l'heure, la personne va lire, et ensuite, eh bien, elle va ne plus vous écouter tout simplement. Et quand vous arrivez et vous voyez ce genre de diapositive, ça ne vous donne même pas envie d'écouter la personne, puisque tout simplement, il faut que votre présentation soit la plus attractive possible. Maintenant qu'on a vu ça et que vous avez compris, on va pouvoir supprimer cette diapositive. Je vais vous montrer exactement comment faire. Vous cliquez ici sur la troisième qui est cette diapositive et vous appuyez directement sur le bouton Sub de votre ordinateur ou alors vous faites clic droit, supprimer la diapositive. C'est comme ça que vous allez pouvoir réagencer les diapositives. Pareil, si vous voulez changer l'ordre des diapositives, vous double-cliquez, vous laissez tenue et vous allez mettre vers le haut la diapositive. Enfin, vous avez compris, vous pouvez changer l'ordre comme ça en faisant glisser tout simplement. Si vous voulez dupliquer cette diapositive par exemple pour un autre chapitre et vous voulez une image et 3 points également pour l'autre chapitre, vous faites clic droit et vous allez sur dupliquer la diapositive et vous aurez exactement la même que la deuxième et du coup vous pourrez changer l'image et changer les points facilement, vous n'aurez pas tout à refaire. Une fois que vous avez fini tous vos chapitres, eh bien vous allez mettre une nouvelle diapositive. Comme d'habitude, vous cliquez ici, mais cette fois-ci, ça sera votre diapositive de conclusion, donc vous pouvez écrire conclusion directement dans le titre. Si vous voulez centrer un texte, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est super intéressant, vous cliquez encore une fois sur le cadre et vous allez juste ici centrer et en un clic c'est fait. On verra ça encore une fois dans une autre vidéo. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez comme tutoriel bien précis sur PowerPoint que vous bloquez, que vous n'arrivez pas à faire et je ferai au plus vite toutes les vidéos nécessaires. Pour la case de conclusion, vous pouvez écrire ici « Avez-vous des questions ?» ou ce genre de choses, ou juste mettre une image de fin ou un résumé de ce que vous avez fait, ça c'est à vous de voir. Et si vous voulez juste écrire conclusion en gros, vous cliquez comme j'ai fait ici sur le cadre, vous cliquez sur supprimer et vous venez déplacer votre conclusion comme on a appris maintenant. Là ça se met automatiquement au centre de la page et vous voyez qu'il est un petit peu petit, du coup pareil, on fait comme on a appris, on appuie quelques clics ici et on voit que la conclusion ici est assez jolie. Comme ça vous fait une belle diapositive de conclusion. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer et ce qui est essentiel, c'est comment visionner à l'avance votre diapositive. Le plus simple à faire, c'est d'appuyer sur la touche qui est F5 sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas où aller, vous allez cliquer tout simplement dans l'onglet Diaporama. Et là, vous pouvez mettre à partir du début. Comme ça, vous allez pouvoir voir en grand ce que ça va donner sur un tableau blanc ou sur un mur, votre présentation. Avec les flèches du bas ou de gauche-droite, vous allez pouvoir passer de diapositive en diapositive tout simplement. Et ensuite, vous appuyez sur Échappe, qui est la touche généralement qui est en haut à gauche de votre ordinateur pour remettre dans le processus de création. Maintenant, j'aimerais vous donner une petite astuce. Si vous avez par exemple 500 slides, et ce qui est possible, et que vous voulez regarder juste celle qui est en 283, eh bien vous allez cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Vous n'allez pas tout regarder depuis le début, parce que vous aurez 282 slides à passer avec vos flèches. Vous allez cliquer sur ici, à partir de la diapositive actuelle. Et là, eh bien directement ça va se mettre sur la diapositive, imaginons 283 comme je vous ai dit, et ensuite vous pourrez défiler et vous n'aurez pas à tout reprendre depuis le début. Ensuite vous appuyez sur Échappe et on revient donc à la diapositive actuelle. Avec cette vidéo, vous avez maintenant les bases, vous êtes capable de créer votre première présentation dès ce soir avec le logiciel PowerPoint. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudrez pour la prochaine vidéo.